Malo et Jade se sont rencontrés à l'université. Leur rencontre peut difficilement être qualifiée de fatidique puisqu'ils suivaient les mêmes cours et vivaient dans la même ville. Malo jouait au football et était le capitaine de l'équipe universitaire. Ce jeune homme déterminé a réussi à combiner le sport et les études, sachant qu'un jour, cela lui ouvrirait de nombreuses portes. Malo a perdu ses parents très tôt dans sa vie et a été élevé dans un orphelinat à partir de l'âge de 5 ans. C'est probablement ce qui a fait de lui un homme au caractère bien trempé et l'a aidé à faire face à toutes les difficultés que la vie lui a fait subir. Malo passait tout son temps libre à lire des livres et à s'auto-éduquer. L'éducation stricte a clairement fait du bien à Malo après tout, c'est grâce à sa persévérance et à ses capacités mentales exceptionnelles qu'il a été accepté à l'université. Jade, au contraire, a grandi dans une famille riche et était fille unique. Elle était donc habituée à recevoir beaucoup d'attention et d'amour de la part de ses parents. La femme était exceptionnellement belle, de sorte que tous les jeunes hommes de son collège étaient fous d'elle. Malheureusement, malgré son apparence impressionnante, la jeune femme avait un caractère plutôt frivole. Grâce à ses parents riches, Jade était habituée à avoir des choses chères, ce qui l'a finalement influencée. Caractère, tout le monde qui connaissait Jade savait parfaitement qu'elle n'était pas le moins du monde intéressée par les études, ce qu'elle considérait comme un problème. Au lieu de se plonger dans les livres, elle passait son temps à s'amuser dans les boîtes de nuit et ne manquait jamais une occasion de faire la fête. C'est lors d'une de ces soirées que la jeune femme aisée a rencontré Malo, qui l'a invitée à danser. C'est cette soirée qui est devenue le point de départ de leur relation qui se développait rapidement. « Maman, il est si beau, oui, il est pauvre et orphelin. » « Mais est-ce si grave ?» disait Jade à ses parents. Rose et Augustin Barr échangèrent un regard significatif en réponse et s'empressèrent d'exprimer leur approbation du choix de Jade. Le fait est qu'il était déjà un peu fatigué des frasques de leur fille, qui a passé sa vie dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, et donc, ils étaient incroyablement heureux qu'elle soit enfin dans une relation sérieuse. « Bien ma fille, mes invités vont danser. À ton mariage bientôt. Quant au fait que Malo n'est pas riche, c'est définitivement pas un problème tant qu'il est une bonne personne, tout le reste s'arrangera tout seul. » Augustin Barr a dit. Mais malgré l'approbation de ses parents, Jade n'était pas pressée de se marier. Le fait est qu'elle aimait Malo en tant qu'homme, mais elle n'était toujours pas prête à passer à l'étape suivante. Après tout, elle était attirée par l'incroyable intellect de l'homme et non par son apparence, puisqu'il n'y avait rien d'exceptionnel à son sujet. Quoi qu'il en soit, les jeunes gens ont continué à sortir ensemble, s'attachant de plus en plus à l'autre. Jade et Malo étaient en couple depuis longtemps et étaient pratiquement inséparables entre-temps. Les parents de la jeune femme traitaient Malo avec une chaleur particulière. Et des soins. Franchement, ils aimaient vraiment le jeune homme, qui, contrairement à leur fille, ne passait pas son temps à faire la fête mais pensait réellement à son avenir. Malo a dit à plusieurs reprises aux parents de sa petite amie qu'il avait l'intention de se lancer dans les affaires après avoir obtenu son diplôme. À un moment donné, Augustin Barr a commencé à penser à Malo comme son successeur, qui pourrait un jour prendre la direction de son entreprise. Néanmoins, Malo voulait construire sa carrière tout seul et ne comptait pas sur l'aide de son futur beau-père. Le mariage se rapprochait lentement et les parents de Jade ne pouvaient pas être plus heureux de son approche, mais d'abord le couple avait besoin d'être diplômé de l'université et obtenir leur diplôme, et si Malo n'avait pas de problème avec cela, Jade d'autre part devait se tourner vers son père pour obtenir de l'aide. Le fait était que ses mauvais résultats scolaires et son absentéisme systématique la menaçaient d'expulsion. Bien sûr, Augustin Barr ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire, donc pour s'assurer que sa fille obtienne son diplôme, l'homme d'affaires a dû utiliser toutes ses vastes relations. Grâce à des mesures sans précédent, Augustin Barr a réussi à éviter la honte de voir sa fille expulsée peu de temps avant l'obtention du diplôme, et maintenant vous pouvez penser au mariage. Je sais que Malo veut payer pour tout lui-même, et va probablement rejeter mon aide. L'homme d'affaires a partagé ses pensées, à la grande surprise de Monsieur Barr. Sa fille a pris la nouvelle plutôt froidement. Bien sûr, Jade aimait toujours beaucoup Malo, mais elle n'était pas sûre de vouloir passer le reste de sa vie avec lui. Jade aimait flirter et elle aimait recevoir toute l'attention de Malo, qui était sincèrement amoureux d'elle. Mais vivre sous le même toit que lui, préparer le petit déjeuner et passer les vacances en famille ensemble, Jade n'était pas prête pour cela.
Pourtant, à un moment donné, elle a commencé à traiter Malo plus comme un bon ami que comme un petit ami, quelqu'un qui n'irait nulle part et ne supporterait pas toutes ses pitreries. Plus le mariage approchait, plus Jade se comportait bizarrement. Elle a commencé à parler beaucoup à quelqu'un au téléphone et disparaissait souvent le soir en prétendant qu'elle sortait avec son ami de l'école. Au début, Malo croyait que Jade disait la vérité. Mais quand l'homme a accidentellement rencontré la meilleure amie de Jade au supermarché, il a découvert qu'elle ne s'était pas vue depuis plus d'1 an. « Qu'est-ce qui se passe ?» elle me demandait délibérément, mais pourquoi Malo pensait-il ? Anxieusement, au fond de lui, l'homme ne voulait pas vraiment se battre avec la personne qu'il aimait plus que la vie elle-même. Malo s'est donc convaincu de ne pas s'attarder sur le mensonge de Jade, mais le mariage se rapprochait de plus en plus et le comportement de Jade devenait de plus en plus suspect à ce moment-là. Jade et Malo avaient déjà loué une maison en ville et vivaient ensemble. Pour célébrer l'occasion, ils ont organisé une pendaison de crémaillère et ont invité tous leurs amis et connaissances. L'un des invités était Oscar Hervé, que Malo connaissait de son équipe de football universitaire. C'était un homme à femme connu, qui se considérait comme très beau et était fier du nombre de cœurs de femmes qu'il a brisés au milieu de la célébration. Malo a remarqué qu'Oscar a pris Jade à part et a commencé à lui dire quelque chose en gesticulant sauvagement bien sûr. L'homme s'est retenu du mieux qu'il a pu, et a essayé de traiter la situation comme il se doit. Comprendre le reste de la soirée a été ruiné et Malo s'est fait avoir. Pensant qu'il n'avait pas confiance en Jade, les soupçons de l'homme ont été confirmés. Quand il est rentré du travail le lendemain, il a trouvé Oscar dans la cuisine, calmement. Il boit du café, du miel. Oscar a oublié que son smartphone était là hier, alors il est revenu le chercher. Jade s'est empressée de le dire en captant le regard du marié. Mais Malo a tout compris sans rien dire. Une parcelle de méfiance s'était déjà installée dans le cœur de l'homme, et la visite insoupçonnée d'Oscar n'a fait qu'aggraver la situation. Puisque la date du mariage était fixée à l'avance et qu'il n'était plus possible de l'annuler. Malo a décidé de tout découvrir. Une fois pour toutes, le lendemain, Malo s'est rendu dans un magasin d'électronique et a acheté une caméra de sécurité miniature. Puis il l'a secrètement installée dans la chambre à coucher afin de confirmer ou d'infirmer sa théorie. Mais pour que le piège se referme complètement, Malo a dû faire une dernière chose. « Chérie, j'ai de mauvaises nouvelles, je suis envoyée en voyage d'affaires pour 1 semaine. Je comprends ta frustration, mais il n'y a rien que je puisse faire », Malo a dit, en essayant de ne pas laisser sa voix montrer ses vraies émotions. « J'ai compris, Malo, ne t'inquiète pas, continue ton voyage d'affaires et je serai là, je t'attendrai. » Jade a menti, sans sourciller. Après avoir pris sa valise, Malo a dit au revoir à sa femme et s'est rendu à l'hôtel où il a pris une chambre pour 1 semaine. Pendant tout ce temps, la caméra cachée était connectée à Internet. Elle envoyait donc les images sur le téléphone de Malo. Ce que l'homme a vu a changé sa vie pour toujours. Néanmoins, il s'est souvenu que leur mariage était dans quelques jours et qu'il ne pouvait pas être annulé à ce stade. Malo s'est ressaisi et a décidé de donner une leçon à son fiancé. Pour s'assurer que leur fille ait le mariage de ses rêves, Augustin et Rose, Bar a loué le restaurant le plus cher de la ville. De nombreux invités ont été conviés à partager ce jour important avec la famille. Tous les parents et les connaissances, que la famille Bar avait beaucoup, ont été invités. Au mariage, la fête bat son plein et les traiteurs sont presque tombés d'épuisement en se précipitant. Le premier à prendre la parole a été le marié, qui a exprimé sa gratitude aux parents de la mariée pour avoir organisé cette incroyable célébration. Puis Malo a retenu son souffle un moment et est passé aux choses sérieuses. « Je suis heureux que vous soyez tous ici aujourd'hui, je suis très reconnaissant pour votre temps et votre attention, et je ne pouvais pas vous le rendre, alors j'ai préparé une petite surprise. Pour vous, regardez le fond de vos chaises, et vous comprendrez tout. » Après les mots du marié, les invités ont commencé à murmurer avec excitation, puis l'un d'entre eux a suivi le conseil de Malo et a trouvé une enveloppe collée à sa chaise. Suivant son exemple, d'autres invités ont commencé à se retourner sur leur chaise pour trouver des enveloppes identiques. Cependant, le plus intéressant. Les photos ont été prises dans la chambre à coucher et les jeunes gens étaient complètement nus. Un silence tendu a immédiatement envahi le restaurant alors que les invités essayaient de se débarrasser du choc initial et ont commencé à regarder Jade avec une désapprobation évidente. Et essayant de défendre leur fille a suggéré que les photos ont été trafiquées entre-temps. Malo
a laissé l'anneau de mariage sur la table et a quitté le restaurant sous les applaudissements bruyants des invités dans la rue. L'air frais a aidé à calmer un peu ses nerfs et l'homme s'est dirigé vers l'arrêt de bus au fond. Malo avait déjà pris sa décision il y a longtemps, en décidant de quitter la ville. Où il a connu à la fois l'amour et la trahison, l'homme était sûr que ce n'était que le début pour lui. Malo savait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de mensonges et de tromperies dans sa vie.